La maison se tenait silencieuse à la lisière du quartier, ni trop grandiose ni trop modeste, un lieu où les souvenirs s'étaient imprégnés dans les murs au fil des années. Ce n'était pas seulement une maison faite de briques et de peinture, mais un foyer bâti sur les éclats de rire du matin, le tintement des assiettes au dîner et le silence qui s'étirait longtemps après que les lumières s'étaient éteintes. Le père était un homme de devoir, fiable et respecté, mais rarement présent dans ces instants qui formaient le cœur battant de sa famille. Sa vie était un cycle de travail et d'obligation, un pourvoyeur par nature, convaincu que subvenir aux besoins matériels signifiait être réellement présent. Ce n'était pas un manque d'amour, mais un angle mort forgé par l'habitude, un homme persuadé que faire suffisamment était la même chose qu'être suffisamment. La mère l'avait compris bien avant que ses enfants ne puissent mettre des mots sur le vide que son absence laissait derrière lui. Elle était douce dans ses sourires, forte dans ses silences et d'une grâce infinie dans la manière dont elle maintenait la maison en vie, même les jours où son propre souffle lui semblait court. Elle remplissait les espaces que son mari laissait vacants, non pas avec du ressentiment, mais avec une chaleur suffisante pour se convaincre que cela suffisait. Sa fille, une rêveuse aux yeux pleins de possibles, grandissait en regardant sa mère traverser la maison comme un rayon de soleil. Elle admirait sa patience, sans savoir que la patience peut parfois être un masque pour un manque. Elle croyait en l'amour tel qu'il était raconté dans les livres, grandiose, puissant, inébranlable, capable de survivre aux tempêtes et d'en ressortir plus fort. Ce qu'elle ne comprenait pas encore, c'est que l'amour pouvait aussi être silencieux, brisé en fragments trop infimes pour être vu du monde extérieur, perceptible seulement dans la façon dont une main s'attarde une seconde de trop ou dont un soupir s'échappe à la fin d'une nuit vide. Le fils, lui, était différent. Il voyait ce que les autres ne voyaient pas, les pauses entre les sourires de sa mère, la manière dont ses mains s'agrippaient parfois au bord du plan de travail de la cuisine, juste pour se stabiliser. Il était silencieux comme son père, mais son silence était fait d'observation, non de détachement. Il remarquait la façon dont les yeux de sa mère suivaient la voiture de son père descendre l'allée, son espoir vacillant et s'éteignant en quelques secondes. Il voyait ses épaules se raidir le soir, comme si elle se préparait à une autre nuit où les conversations n'existeraient que dans son esprit. Il ne comprenait pas au début, cette attirance qu'il ressentait envers sa mère, ce besoin instinctif de se tenir un peu plus près qu'il ne le fallait, la manière dont son rire comblait un vide qu'il ne savait pas nommer. Ce n'est que plus tard, lorsque la compréhension vint avec autant de honte que de tendresse, qu'il réalisa que l'amour n'était pas toujours simple. Parfois, l'amour poussait au mauvais endroit, nourri par des besoins qui ne devraient pas exister, mais cela ne le rendait pas moins réel. Et la mère, bien qu'elle n'en ait jamais parlé, le ressentait aussi. Ce n'était ni une confession, ni un désir, mais une compréhension fragile et tremblante entre deux personnes qui, pendant des années, avaient comblé les silences l'un de l'autre. Aucun des deux n'osa le nommer, car mettre un mot dessus le rendrait réel, et certaines choses sont plus sûres lorsqu'elles restent inexprimées. Dans une maison remplie de non-dits, celui-ci était le plus grand de tous. On pouvait la retrouver là, assise à la table de la salle à manger, les mains posées sur ses genoux, le regard perdu entre souvenirs et épuisement. Sans un mot, il s'asseyait à côté d'elle. Pas de conversation, pas de questions, juste une présence. Leur lien n'avait jamais été prémédité. Il s'était construit dans les espaces que son père n'avait jamais su remplir, dans la compréhension silencieuse entre deux âmes portant le même poids, mais de façon différente. Pour elle, c'était le poids d'une vie qui s'était éloignée de ses rêves. Pour lui, c'était le poids de vouloir être assez pour la seule personne qui avait toujours été assez pour lui. Il était devenu son ombre sans s'en rendre compte. Changer l'ampoule avant qu'elle ne demande, verser son thé comme elle l'aimait, écouter les petits détails qu'elle lui offrait sans attendre de réponse. Elle ne demandait jamais sa présence, mais elle ne lui disait jamais de partir non plus. Il y avait entre eux un réconfort naturel, familier, de plus en plus nécessaire. Cela se voyait dans la manière dont sa main effleurait brièvement son bras en passant, dans la douceur de son sourire lorsqu'elle le voyait entrer dans la pièce, dans la trace de soulagement qui résonnait toujours dans sa voix lorsqu'il était là. Ce n'était pas une frontière franchie, mais une ligne brouillée par la solitude et une gratitude muette. Il comprit ce que cela signifiait avant même qu'elle ne l'admette. Pas en paroles, mais dans la façon dont son silence parlait plus fort que n'importe quelle confession. Elle avait besoin de lui d'une manière dont une mère ne devrait pas avoir besoin de son fils. Pas par désir, mais par un manque qui n'avait rien à voir avec l'amour romantique et tout à voir avec la survie. Il n'était pas son partenaire, mais il était devenu son ancre émotionnelle, la seule personne qui voyait les fissures que personne d'autre ne prenait la peine de remarquer. Elle s'appuyait sur lui, parfois trop, jusqu'à ce que cela devienne naturel, nécessaire pour eux deux. Quand les absences de son père s'étiraient en jours, puis en semaines, c'était sur son épaule qu'elle se reposait, c'était sa compagnie qu'elle recherchait lorsque le sommeil ne venait pas. Il savait comment son souffle se suspendait lorsqu'elle parlait de son passé, comment son rire sonnait trop éclatant pour être sincère.
Il ne la voyait pas comme une femme faible. Au contraire, sa vulnérabilité le rendait encore plus protecteur, plus dévoué à être la seule personne qui ne partirait pas. Et elle, en retour, lui donnait un but. Pas le devoir d'un fils, mais la validation silencieuse de savoir qu'il comptait d'une manière que personne d'autre ne pourrait jamais comprendre. Ce n'était pas un amour qu'ils oseraient jamais nommer, car le nommer signifierait choisir entre la honte et la survie. Alors, ils vivaient ainsi, dans l'espace ténu entre ces deux réalités. Cet entre-deux fragile, trop proche pour être seulement mère et fils, trop effrayé pour être autre chose. Mais le silence a un poids, et même le plus fort des silences ne peut durer éternellement. La fille avait toujours cru connaître sa famille. Chaque sourire, chaque soupir, chaque regard échangé autour de la table du dîner faisait partie de l'histoire qu'elle pensait comprendre. Sa mère, le cœur du foyer. Son frère, le protecteur silencieux. Son père, le pourvoyeur absent qui, malgré ses bonnes intentions, donnait l'impression d'être un simple arrière-pensée. C'était une structure qui semblait stable, même si certains angles avaient toujours été légèrement flous. Mais ce furent les petits détails qui commencèrent à changer sa compréhension. Des choses qui avaient toujours été là, invisibles jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. La façon dont la voix de sa mère s'adoucissait en parlant à son frère. Pas la chaleur banale d'un parent, mais quelque chose de plus intime, plus discret, presque fragile. La manière dont le regard de son frère suivait les mouvements de leur mère, comme si chaque pas portait un poids qu'il était seul à comprendre. Ces moments, pris séparément, ne semblaient rien, mais ils s'accumulaient, se superposaient, jusqu'à former quelque chose d'impossible à ignorer. D'abord, elle se dit que c'était simplement de l'attention. Les familles prenaient soin les unes des autres, surtout dans un foyer où l'absence avait creusé tant d'espace. Il était logique que son frère prenne la place laissée vide par leur père. Mais cela n'expliquait pas le silence pesant qui remplissait la pièce lorsqu'il se retrouvait seul, ni la façon dont la main de sa mère se posait sur celle de son frère un instant trop long avant de se retirer. Elle n'avait jamais rien vu de répréhensible, pas comme dans les histoires de scandale ou de trahison. Il n'y avait ni baiser volé, ni promesse murmurée. Ce qu'elle voyait était bien plus discret, mais plus lourd, une intimité qui n'avait pas sa place ici. Pas entre eux. C'était dans la façon dont son frère semblait deviner les besoins de leur mère avant même qu'elle ne les exprime, dans la manière dont la tristesse de leur mère s'apaisait dès qu'il entrait dans la pièce. C'était dans la manière dont ils occupaient l'espace ensemble, comme si le reste du monde n'était qu'un bruit de fond. La confrontation ne fut jamais dramatique. Il n'y eut ni cris, ni accusations lancées comme des armes. Ce fut une conversation née de l'épuisement, de vérités trop lourdes à porter. La fille s'assit en face de sa mère, les mains jointes, cherchant les mots justes pour décrire une chose qu'aucun mot ne pouvait vraiment exprimer. Elle ne demanda pas pourquoi, elle n'en avait pas besoin. La réponse était écrite dans chaque instant silencieux passé entre sa mère et son frère, dans la manière dont ils existaient l'un autour de l'autre, à la fois trop prudents et trop proches. Ce n'était ni du désir ni de la luxure. C'était de la survie. Un lien forgé par la solitude et maintenu par le silence, jusqu'à ce qu'aucun d'eux ne sache comment exister sans l'autre. Sa mère ne nia pas. Elle ne chercha pas à se justifier non plus. Il n'y en avait pas besoin. Les larmes qui s'accumulaient dans ses yeux en disaient plus que n'importe quelle excuse. C'était une femme qui avait passé trop d'années à bâtir une vie autour de quelqu'un qui n'avait jamais vraiment été là, à maintenir un mariage avec l'espoir et l'habitude. Mais l'espoir a des limites, et l'habitude ne comble pas les vides où l'amour est censé se trouver. Son fils avait rempli ces vides, non par choix, mais par présence. Il était devenu la seule constante, la seule personne qui la voyait entièrement, qui portait sa douleur sans poser de questions. En lui apportant du réconfort, il lui avait donné une raison de continuer à respirer. Et en lui donnant cette raison, il s'était lui-même imposé un rôle qu'il n'avait jamais voulu jouer. La fille écouta, sans jugement, mais avec le chagrin silencieux de quelqu'un qui voit les êtres qu'elle aime se déliter. Sa mère n'était pas un monstre. Son frère n'était pas une victime. Ils étaient juste deux âmes prises dans une tempête que personne n'avait vu venir, s'accrochant l'une à l'autre faute d'avoir autre chose à quoi se retenir. Lorsque son frère entra, il n'y eut aucune négation dans son regard, seulement de la culpabilité, lourde et silencieuse, reposant dans la courbe de ses épaules. Il avait toujours su que ce qu'ils étaient l'un pour l'autre n'était pas ce que cela aurait dû être. Mais l'amour, même mal placé, ne s'éteint pas sur commande. Il grandit, discrètement, inexorablement, jusqu'à devenir trop vaste pour être contenu. La fille ne lui demanda pas d'expliquer. Elle savait déjà. Ce qu'elle demanda, en revanche, était simple. Et maintenant ? Parce que l'amour ne pouvait pas survivre ainsi, pas sans conséquences. L'amour pouvait plier, mais il ne pouvait pas vivre éternellement dans l'ombre, dissimulé sous le poids des secrets et de la honte. Sa mère pleura.
Son frère resta silencieux. Et la fille prit une décision. Elle ne les détruirait pas. Mais elle ne les laisserait pas non plus se perdre l'un dans l'autre. Ils étaient une famille, brisée, mais réparable, s'ils le choisissaient. Le père n'était toujours pas au courant. Peut-être était-ce une forme de clémence. Certaines vérités sont trop tranchantes pour survivre à l'éclairage du jour. Mais à l'intérieur de cette maison, il n'y avait plus de place pour le mensonge. La guérison devait commencer. La guérison vint lentement, douloureusement, si elle venait un jour. Mais l'amour, même fracturé, méritait une chance de devenir quelque chose d'honnête, même si cela signifiait laisser aller ce qui avait été construit dans le désespoir. Au final, l'amour ne les quitta pas. Il changea de forme, trouva de nouveaux endroits où exister, dans le pardon, dans la distance, dans l'espoir fragile que même les familles brisées pouvaient réapprendre à se tenir les unes aux autres. Alors, ils firent leur premier pas vers quelque chose de nouveau. Pas parfait, pas facile, mais réel. Le silence qui suivit était différent de celui qui avait rempli la maison auparavant. Ce n'était plus le calme des secrets, ni le poids des mots non dits suspendus dans l'air. Ce silence-là était brut, tendre dans sa vulnérabilité, le genre de silence qui naît lorsque quelque chose de fragile se brise, ne laissant derrière lui que la vérité. La mère ne regarda plus son fils de la même manière après cette nuit. Non pas parce que l'amour avait disparu, mais parce qu'il comprenait désormais ce qu'il était devenu. Une bouée de sauvetage fragile, désespérée, qu'ils avaient prise pour quelque chose qu'ils n'étaient jamais censés tenir. L'amour avait pris racine au mauvais endroit, non pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils étaient humains. Quand personne d'autre n'était là pour les rattraper, ils s'étaient rattrapés l'un l'autre. C'était la survie déguisée en dévotion, le réconfort confondu avec un refuge. Le fils ne s'éloigna pas, mais il maintint une distance prudente. Celle qui dit « je suis là, mais je sais que nous ne pouvons plus être ce que nous étions ». Ce fut un lent démantèlement de toutes les habitudes silencieuses qu'ils avaient construites autour l'un de l'autre. Plus de longues présences dans la cuisine après que tout le monde soit allé se coucher. Plus de conversations sans mots. Plus de silence si lourd de sens que même les murs semblaient retenir leur souffle. La fille aussi portait le poids du savoir. Il y avait des moments où elle surprenait son frère en train de regarder leur mère avec la même douceur protectrice. Mais maintenant, il y avait autre chose aussi. Une prise de conscience, une prudence, une retenue. Ce n'était pas que l'amour avait disparu, mais sa forme avait changé. Il était redevenu son fils, et elle, sa mère, non plus la femme qu'il devait sauver. Ce ne fut pas facile. Les habitudes formées dans l'ombre ne se brisent pas facilement à la lumière. Il y eut des fois où la mère tendit la main vers son fils sans réfléchir, des fois où il hésita avant de reculer. L'amour était devenu un réflexe, et le désapprendre ressemblait à réapprendre à marcher. Mais ils savaient tous les deux, à présent, qu'aimer quelqu'un ne signifiait pas s'accrocher trop fort. Parfois, l'amour signifiait aussi reculer et laisser l'autre respirer. Le père, toujours aveugle à la tempête qui avait traversé son foyer, continua à vivre dans l'illusion confortable que tout allait bien. Et peut-être valait-il mieux ainsi. Toutes les vérités n'ont pas besoin d'être dites pour être honorées. La fille ne lui raconta jamais rien. Pas par peur, mais par compassion. Certaines batailles se mènent en silence, et certaines blessures guérissent mieux lorsqu'on les laisse en paix. Le temps adoucit les contours de ce qui s'était passé, mais ne les effaça jamais. La mère et le fils porteraient toujours cette connaissance entre eux. Cet amour bref, impossible, qu'ils avaient trouvé lorsqu'ils ne savaient plus vers qui se tourner. Mais désormais, c'était quelque chose qu'ils portaient séparément, au lieu de quelque chose qui les liait ensemble. Au final, ce n'était pas une histoire de trahison ou de scandale. C'était une histoire de solitude, de besoins humains, de ces manières discrètes dont l'amour peut dériver vers des endroits interdits quand personne ne regarde. Mais c'était aussi une histoire de guérison. Une histoire qui montrait que l'amour pouvait encore exister après avoir laissé partir la mauvaise forme d'amour. Et dans cette maison, où le silence avait autrefois caché tant de choses, il y avait maintenant de la place pour quelque chose de plus doux, de plus paisible. Pas parfait. Mais possible. Une famille qui apprenait, lentement, à redevenir entière. Le temps n'effaça pas ce qui s'était passé, mais il le remodela. La mère et le fils ne se tournaient plus autour comme avant, mais le courant invisible qui les avait autrefois liés s'était apaisé. Leur connexion était impossible à couper complètement. Il y avait des moments, petits et fugaces, où leurs regards se croisaient à travers la pièce, se souvenant tous les deux et s'accordant silencieusement pour laisser le passé là où il appartenait. Certaines vérités vivent sous la surface, non pas parce qu'elles sont oubliées, mais parce qu'elles sont trop lourdes à porter chaque jour. La fille observait le processus lent et délicat de sa famille, apprenant à exister dans cette nouvelle version d'elle-même. Son frère, autrefois le protecteur silencieux qui se tenait entre leur mère et le monde,
avait commencé à trouver de l'espace pour lui-même. Il passait plus de temps dehors, faisait des promenades plus longues, renouant avec des amis qu'il avait un jour laissés de côté sans même s'en rendre compte. La distance n'était pas un rejet, c'était une question de survie. Il apprenait à appartenir à lui-même à nouveau, pas seulement au rôle qu'il avait endossé lorsque l'absence de leur père avait laissé un vide trop grand pour un enfant à combler.